Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Nous sommes le 2 janvier 2020. Voici tout de suite les titres de cette édition. Le pays prépare une grande réforme pour que chacun d'entre nous ait un médecin référent, ceci pour éviter le nomadisme médical. Problème, rien n'est encore bien organisé pour un système applicable théoriquement depuis hier. Une nouvelle campagne anti-tabac ambitieuse puisqu'elle propose aux fumeurs un arrêt de 30 jours. Elle a débuté hier. Elle est organisée par le Centre de lutte contre les addictions, rattaché au ministère de la Santé. Nous en parlerons avec notre invitée Nathalie Derick. Ensuite, après les bonnes résolutions, cap sur Moorea pour le Terefaati, comprenez le tour de l'île pour quelques privilégiés prévoyants. C'était un pari risqué en pleine saison des pluies, mais il a fait beau, très beau. Et puis nous irons dans la grande région et même un peu plus loin où le climat sévit dans ses extrêmes. En Indonésie d'abord, où les inondations ont fait 30 morts, et en Australie qui souffre d'une sécheresse inédite. Ce sera l'une des grandes nouveautés de cette année 2020 en Polynésie, l'instauration d'un parcours de soins. Désormais, chaque patient doit choisir son médecin traitant et devra le voir avant de pouvoir consulter un spécialiste, faute de quoi les remboursements baisseront de manière significative, non seulement pour les consultations, mais aussi pour les médicaments ou les analyses en laboratoire. Les explications tout de suite de Thierry Stempfler, Hepatitas Avea. Plus de 50 000 personnes ont déjà déclaré un médecin traitant. Lorsqu'un patient ou une patiente se rend chez un généraliste, il ou elle se voit proposer de remplir cette déclaration, soit sur Internet, soit sur un formulaire papier. Ensuite, en cas de maladie, il faudra retourner chez ce même médecin traitant et aussi passer par lui pour aller consulter un spécialiste, à l'exception des pédiatres, gynécos, ophtalmos et chirurgiens dentistes. Sinon, les remboursements des consultations seront amputés de 20%. En revanche, le remboursement ne sera pas le même. Si le patient n'est pas inscrit, il pourra consulter le médecin de son choix, mais il ne sera plus remboursé de la même manière avec un taux bien inférieur. Dans ce cas de non-respect du parcours de soins, le remboursement passera de 70% à 50%. Ce sera aussi 20% de remboursement en moins pour les médicaments à la pharmacie ou pour les analyses en laboratoire. À la CPS, comme au ministère de la Santé, on souligne l'avantage que toutes les données médicales d'une personne soient rassemblées auprès d'un seul médecin. Et si par exemple quelqu'un habite dans une île et puis vient à Tahiti, comment ça se passe exactement ? Pour les déplacements, il est possible de ne pas se voir appliquer donc les moins 20%, car ça fait partie de plusieurs exceptions. Et comment les gens doivent faire ? Donc sur la feuille de soins, il y aura un dispositif prévu pour préciser que le patient est en déplacement et donc la pénalité ne s'appliquera pas. Voilà donc pour ce nouveau dispositif. Est-il bien connu et compris de la population ? Les réponses sont très variables selon les cas. Non. Personne t'a informé ? Non. Tu es allé voir un médecin récemment ? Non plus ? Sinon, des fois, je vais aux urgences. Pour ma part, non, ça ne me complique pas forcément la vie, mais après, comme je vis sur Papeete, je travaille sur Papeete, c'est peut-être plus simple pour moi. Après, dans les îles, c'est peut-être autre chose. Voilà. Et à Wainé, là où tu vas, vous changez combien de fois de médecin par an ? Non, ce n'est pas les mêmes, ça change. Donc, tu as toujours affaire à un autre médecin, jamais au même ? Fais les deux. Mais tu vas toujours au même endroit en revanche ? Oui. Parmi les raisons de l'instauration de ce nouveau système, il y a sans doute aussi en ligne de mire les collectionneurs de congés maladie qui vont d'un médecin à l'autre jusqu'à qu'ils obtiennent un arrêt de travail. Si les arrêts de travail sont prescrits par un médecin autre que le médecin référent, le médecin traitant, c'est uniquement dans un cas d'urgence bien précis ou alors quand le patient se trouve hors de sa résidence habituelle. D'ailleurs, nos nouvelles feuilles de soins de remboursement le précisent. Nous en avons eu confirmation ce matin, ce nouveau dispositif est bien entré en vigueur depuis hier, 1er janvier. Voilà, et sachez que malgré le peu d'informations délivrées auprès des professionnels de santé, ce sont bien 51 428 Polynésiens qui ont déjà choisi officiellement un médecin traitant, comme indiqué dans le reportage que nous venons de voir. Arrêter de fumer, est-ce l'une de vos priorités pour l'année 2020 ? Si oui, le service de tabacologie et des toxicomanies peut vous y aider.
Il édite un livret à suivre à la lettre et met aussi un numéro de téléphone à votre disposition pour consulter. Pour cela, il faut aller sur le site EA Attitude ou bien écouter les explications de notre invitée Nathalie Derick, qui est venue nous dire ce soir comment procéder pour se défaire du tabac et nous exposer les bienfaits d'une telle résolution. Nathalie Derick, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être déplacée. Ce soir, vous travaillez avec le docteur Brugiroux, qui se bat depuis très très longtemps contre les méfaits du tabac. Oui. Est-ce que le nombre de fumeurs est important en Polynésie ? On a à peu près le dernier recensement qui est de 2017-2018, met en évidence qu'il y a à peu près 41% de fumeurs sur la population polynésienne. Est-ce qu'on sait par rapport à la France métropolitaine si c'est important, plus important, moins important ? C'est à peu près l'équivalent du pourcentage de fumeurs en métropole aussi. Alors, pourquoi est-ce que c'est en fait si difficile de s'arrêter de fumer ? Eh ben, en fait, c'est moins difficile qu'on ne pourrait le penser. Ce qui est difficile, c'est parce qu'en fait, le fumeur se met des freins, il a des craintes. Et c'est ce qui va provoquer sa difficulté. Donc l'objectif de l'accompagnement du sevrage tabagique, c'est justement de mettre en lumière les ressources du fumeur plutôt que de mettre en évidence ses craintes et ses difficultés. On va travailler sur ces ressources, justement, pour pouvoir l'aider à arrêter de fumer. Il va se rendre compte que finalement, c'est beaucoup moins difficile qu'il ne peut le penser. Oui, mais alors Nathalie, parmi les craintes, c'est celle de prendre 10 kilos. Hein. C'est en moyenne ce que vous dit le médecin. Vous arrêtez de fumer, vous prenez 10 kilos. Moi, je suis fumeuse. J'arrête de fumer demain, je prends 10 kilos, j'ai pas envie. Ouais. Tous les fumeurs ne vivent pas leur sevrage, leur arrêt de la même manière. Je rencontre des fumeurs qui prennent pas de poids. Il y a des fumeurs qui prennent 1 ou 2 kilos et puis qui vont les perdre. Il y a des fumeurs qui vont prendre beaucoup plus de poids. Ça va aussi dépendre des stratégies qu'on va mettre en place au moment de son arrêt du tabac. Hein, donc les stratégies, ça veut dire j'arrête de fumer, mais à la place, qu'est-ce que je fais d'autre ? Comment est-ce que je vais réapprendre à gérer mon stress, mes émotions, si j'ai plus le tabac ? Hein, donc je reprends de nouvelles habitudes, je me déshabitue des anciennes. Donc c'est sûr que si je compense avec la nourriture, je vais prendre beaucoup de poids. Hein, mais il y a d'autres façons aussi de trouver de nouvelles stratégies pour gérer son stress, par exemple. Donc on peut arrêter de fumer sans grossir. Exactement. Alors pourquoi le prix du tabac a vraiment explosé ces dernières années. Comment ça se fait que les gens continuent à fumer ? Parce que c'est un sacré budget quand même. Oui, hein. Ceci dit, la taxe qui a été mise en place sur le prix du tabac a été efficace. Il y a eu une diminution du nombre de fumeurs quotidiens, de fumeurs réguliers en Polynésie comme en métropole. Hein, il y a eu une nette diminution. Donc ça fonctionne, l'objectif est atteint. Et il y a toujours de la résistance puisqu'il y a des fumeurs qui pensent qu'ils ne vont pas y arriver. Il y a des fumeurs qui se disent « mais moi, ça fait déjà 20 ans que je fume, je ne vois pas l'intérêt d'arrêter ». Ou alors j'ai l'impression que c'est trop difficile par rapport à mes capacités. Donc en fait, la personne peut être amenée à se mettre des freins qui pourraient l'empêcher de se lancer dans ce challenge. Alors on l'a bien compris, Nathalie, vous pouvez aider, vous, au service de tabacologie. Dernière question, pourquoi 1 mois sans tabac ? Parce que vous pensez qu'après 1 mois, on est guéri ? Non, bien sûr que non. 1 mois sans tabac, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. C'est de se mettre moins de pression, de se dire j'arrête définitivement. J'essaye au moins 30 jours. Pour un fumeur qui a fumé pendant 15 ou 20 ans, qui est fumeur depuis 20 ans, qu'est-ce que c'est que 30 jours ? Qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer de rester 30 jours sans fumer ? On n'a pas grand-chose à perdre. Eh bien, j'espère que votre message va passer. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir ce soir. Merci. Voilà. En bref, toute autre chose. Sachez que le chauffard responsable d'une course-poursuite entre Maïna et Papeete le 28 novembre dernier, dont nous avions beaucoup parlé, a été jugé aujourd'hui. Je vous rappelle brièvement les faits. Cet homme sans permis de conduire s'était fait prêter une voiture louée par l'un de ses amis. À un contrôle routier, il a paniqué compte tenu de ses antécédents, déjà 5 condamnations à son actif. Et puis il transportait du pacalolo. Il a donc forcé le barrage, semant la panique sur la route jusqu'à son arrivée à Papeete. Il a fini par être arrêté dans les embouteillages. Après avoir causé plusieurs accidents et blessé 7 personnes, le verdict est tombé assez tard ce soir. Il est condamné à 3 ans de prison ferme, 1 an avec sursis et obligation de se soigner et d'indemniser ses victimes. Et ne perdons pas espoir, il y a aussi beaucoup de conducteurs responsables en Polynésie. Près de 500 jeunes se sont donné rendez-vous ce matin pour le Fa'aiti Moorea, un tour de l'île en 2 roues. Comme chaque année, l'événement est mis à profit pour parler des dangers de la conduite et prévenir la délinquance routière. Lorenzo Marama, Mario Leroy et Marcel Bonneau. Top départ pour ce qui est devenu une classique chaque année et depuis 5 ans encadré par la commune.
Cet événement, on a fait justement de faire rappeler les moyens de sécurité routière, aussi bien la prévention, la sensibilisation, de ce qui est santé, jeunesse, délinquance, voilà. Donc on a voulu justement mettre en groupe pour pouvoir justement faire de la sensibilisation routière ici sur Moorea. En partenariat avec la cellule de la santé et la gendarmerie, cette action auprès des jeunes porte ses fruits. Nous avons enregistré 136 victimes contre 175 en 2019 et un décès. Tandis que l'an dernier, on était à plus que ça. Donc l'idée cette année, c'est de continuer dans nos actions qui ont été mises en œuvre depuis déjà quelques années et de maintenir, même pas de maintenir, mais de faire en sorte que ces chiffres-là diminuent au fur et à mesure. Un rendez-vous entre copains il y a 10 ans pour le nouvel an. Sécurité avant tout, hein? On en est, hein? Ça fait beaucoup de choses, hein? Surtout qu'on vient de loin, on est complètement de Ronguillon. Et surtout vous saluez les collègues de Ronguillon. Même en venant de loin, on peut quand même nous présenter. Oh oui, faites attention, hein? Roulez moins vite. Pas dépasser bêtement. Arrivé à Vaillaré, la prévention prend tout son sens. Éthylotest, questionnaire et sensibilisation aux divers risques. Pour les gagnants, cours d'auto-école gratuits, code et conduite, des t-shirts, des casques, des gants et des lunettes. Il y a 20 questions et c'est pour gagner des lots. Et quelles sont les questions? C'est sur la prévention? Comment rouler sur la route, ouais, si tu connais ton code et tout. À quelle vitesse il faut rouler en scooter, quelles sont les causes des accidents, etc. La finalité, c'est simple, c'est la prévention routière. Apprendre aux jeunes à bien se tenir sur des scooters et des motos. Leur apprendre à ne pas boire quand ils prennent un scooter peut-être, d'avoir des papiers en règle, un bon casque, une bonne tenue. Comme ça, quand ils ont un accident, bon casque, bonne tenue, il y a peut-être moins de soucis. Un contrôle des 2 roues était prévu avant de pouvoir participer au concours du plus bel engin. On part à Ibaoa, aux Marquises, où le manque d'eau inquiète la population. La sécheresse continue de sévir. Moins qu'en Australie, comme nous allons le voir dans un moment, mais la végétation a viré au jaune et au gris. Et pour prévenir tout incendie, la municipalité a publié un arrêté pour interdire l'écobuage sur l'île, une pratique pour fertiliser la terre en brûlant les débris végétaux qui s'y trouvent. Autre arrêté publié, celui réglementant l'utilisation des feux d'artifice durant les fêtes de fin d'année, seul lieu où ils sont autorisés, sur le front de mer. Et pendant ce temps-là, des pluies diluviennes se sont abattues sur l'Indonésie. Au moins 30 morts à Jakarta, la capitale, depuis mercredi. Et le bilan risque de s'alourdir. Noyades, éboulements, hypothermie ou électrocution sont à l'origine de ces décès. Plus de 30 000 personnes ont été déplacées. Le pays connaît un record de précipitations jamais vu depuis 20 ans. Et tandis que l'eau noie l'Indonésie, la sécheresse accable l'Australie, c'est notre fenêtre sur la région Pacifique. Tous les jours, on vous parle des 12 millions d'hectares partis en fumée récemment, l'équivalent d'un pays comme la Belgique. Et on vous montre la détresse d'animaux assoiffés. Eh bien, la situation ne s'arrange pas. Bien au contraire, des vents violents soufflent sur les braises. Ajoutez à cela la canicule. Tous les paramètres sont réunis pour que d'immenses zones de brasiers s'étendent encore plus. Pas d'accalmie en vue, selon les spécialistes. On décompte déjà 17 morts et une estimation a été faite pour les animaux. 480 millions auraient péri dans les flammes. L'état d'urgence a de nouveau été déclaré dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Rendons-nous maintenant en Nouvelle-Calédonie pour un reportage nettement plus festif. L'année 2020 a commencé en beauté à Nouméa avec un feu d'artifice magnifique. Plus de 30 000 spectateurs ont assisté au spectacle. Le bouquet final impressionnant a été très applaudi. Les Calédoniens étaient ravis. Alexandre Rosada, Martin Charmasson et Patrick Nicard y étaient. 2020, une année qui commence dans l'émerveillement du feu d'artifice de la ville de Nouméa. Pendant 20 minutes, face à l'îlot Sainte-Marie, une ambiance conviviale de sons, de lumière et d'explosifs déflagrants a ravi 30 000 personnes. Mais déjà, dans l'après-midi, plusieurs centaines de Calédoniens s'installaient pour ne rien perdre du futur spectacle. C'est pour prendre la place, comme ça on est en face des feux d'artifice. C'est un émerveillement, le feu d'artifice. C'est autant pour les grands que pour les petits, c'est un émerveillement.
on aime assister à ça, on aime voir ça. On les voit de notre balcon quand on est dans notre appartement, parce que ça pète de tous les côtés, mais là, c'est exceptionnel. Tout le monde est là, de pouvoir trouver tout le monde, toutes les ethnies confondues après une grande fête de 31, un nouvel an, et bien sûr, voilà. Et à 20h tapantes, un très fort bruit d'explosion retentit et immédiatement s'enchaînent plusieurs tableaux de lumière enflammant le ciel de Nouméa. Suivent gerbes et cascades de feux multicolores, fusées explosives, comètes avec leurs traînées incandescentes. La nouveauté cette année, c'est cette sensation de troisième dimension pyrotechnique. À chaque fois, une fusion parfaite entre couleurs et rythme rock ou techno crée un paysage de feu. Magique et un peu électrique quand même. Et voilà, franchement très joli. Les couleurs, la musique, les effets pyrotechniques étaient magnifiques. Ouais. C'était super. Fait tout, du début jusqu'à la fin, tout. Puis c'était calme et pas de bruit, tout le monde était concentré. C'est ça qui était bien. Le bouquet final est extraordinaire et ça a duré un bon moment. C'est synchro avec les musiques. Non, c'est agréable. Voilà. 2020 est désormais en marche. L'année a commencé dans une ambiance festive de lumière et de cohésion. Et cette dernière info avant de refermer le journal, le dernier des Tamaris volontaires survivants de la bataille de Bir Hakeim a été élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur. Il s'agit de Harry Wong Kim, ceci grâce notamment à Jean-Christophe Shigetomi, président de l'association Mémoire polynésienne, toujours très impliquée. Harry Wong Kim vit désormais en métropole. Voilà pour les infos. On retiendra que la réforme annoncée depuis des mois pour nous inciter à choisir un médecin référent n'est pas complètement finalisée. Une réforme qui vise notamment à lutter contre la multiplication des arrêts de maladie. Chez nos confrères de la presse écrite, nous n'avons pas encore la une de la dépêche, mais Tahiti Info, oui. Et nous propose Tahiti Info de découvrir ce que nous réservent les astres pour 2020. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à son terme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2020, ceci au nom de l'ensemble de la station de Polynésie la Première. Demain matin, l'info radio sera présentée par le tandem David Chang et Ignacio Raveno. En attendant, nous vous proposons ce soir à la télé 2 épisodes de la série Empire en français. Très belle soirée à vous tous. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.